On est avec Pierre-Olivier Côté qui vient de rapporter une victoire par KO sur Georges Charlemagne. Pierre-Olivier, félicitations pour ta victoire. Merci. Comment t'évalues ton combat? Je suis vraiment content de mon combat en globalité. C'est ça que je voulais. On s'était dit qu'on voulait travailler, faire des rondes. On avait un adversaire justement fait pour ça, qui était un peu plus gros que moi, avec une bonne mâchoire, qui avait quand même beaucoup de combats avec peu de knockouts. Fait que, on savait que là c'était un bon moment, c'était un bon test pour moi pour faire des rondes et pour apprendre. Puis je suis content, j'ai pas mal fait ce que mes coachs m'ont dit. Puis on a fini la job aux dernières rondes. C'est tout ce que je voulais. Penses-tu que tu aurais pu aller chercher le KO plus tôt si tu aurais voulu? L'idée était de faire des rounds? Oui, même un moment donné, je pense à la fin du troisième, je l'ai ébranlé à genre 30 secondes, puis j'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris mon temps, puis quand je suis revenu dans le coin, j'ai dit à mon coach François genre que je voulais faire des rondes, je voulais faire un ronde de plus. Je savais que j'avais la possibilité de l'arrêter, mais je voulais pas l'essayer puis finir ça tout de suite. J'ai appris vraiment plus là, avec les 3 autres rondes que j'ai faites. On sait que tu es un gars explosif. Est-ce que tu aurais été déçu si le fait de l'avoir tiré un peu aurait fait que tu n'aurais pas été capable de l'étendre finalement? Ah, c'est ça, j'aurais été déçu. Moi, mon but, c'est en premier lieu, c'est de. Mais en premier lieu, c'est de gagner. Ensuite, c'est apprendre. Puis, après ça, quand tu as réussi ces deux-là, mais souvent tu les knocks. C'est sûr, j'aurais été un peu déçu de ne pas le knocker. Au fond de moi, j'avais un petit défi là, de l'arrêter. Gagner, c'est correct aussi, là, mais j'ai rempli mon défi, dans le fond. Merci bien. François? Merci à vous. Tes questions? Qu'est-ce que tu cherchais en allant chercher un adversaire comme Georges Charlemagne pour Pierre-Olivier? Ben, c'est exactement ce que Pierre-Olivier a dit. Le gars, il a quand même beaucoup de combats professionnels, un petit peu plus pesant. On connaît sa vitesse. Il n'y avait pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse exceptionnelle, là, on s'entend. Donc, ça permettait à Pierre-Olivier de pouvoir travailler ses choses en combinaison. On voulait qu'il gère beaucoup de combats avec son jab. Des fois, comme une fois, il avait poigné Roman Esperanza qui se promenait partout. On avait de la misère à couper le ring, puis il avait perdu la tête. Puis plus que tu es tendu, moins que c'est facile à couper un ring. Là, il était calme, il a bien géré ça. On lui a demandé pour les 2-3 derniers rounds, quand il l'emmenait dans les cordes, de le travailler au corps. Il avait déjà fait mal au corps. Puis là, sur la dernière combinaison, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a travaillé les 2 mains au corps, ce qu'on lui avait demandé, puis il a fait la job. C'était parfait. Oui, je te remercie. Oui, Pierre? Je vais dire une dernière chose, là. La photo n'est pas là pour rien. Je me refais pousser les cheveux. Oui, c'est ça, je voyais. Si je ne cherche pas la photo, tu vas te faire un afro. Non, c'est ça, je voulais revenir là-dessus. Elle n'est pas là pour rien. Je vais revenir avec la belle afro. All right, mais tu vas faire chaud cet été. Ouais, mais c'est pas grave. OK, merci, bye. Merci, bye. On essaie tout à faire notre mieux, on essaie de donner un bon spectacle. On n'est pas tout le temps du bon côté dans les cas de la victoire et de la défaite, mais si ça donne un bon spectacle, tant mieux. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un excès de confiance ou quoi? Non, je pense pas. Écoute, je peux pas vraiment dire ce qui est arrivé. Je sais pas comment ma concentration était dans le ring. Je sais pas exactement quel type d'erreur je faisais. Je vais le réanalyser après. Présentement, ce que je sais, c'est que ça fonctionnait pas comme que je voulais. Non seulement tu as l'air parfaitement rétabli, mais puis je sais qu'au moment de l'arrêt, toi, tu voulais continuer, mais donc 30 secondes après, est-ce que tu trouvais que c'était le bon call ou pas de l'arbitre? Ben écoute, c'est dur à dire, mais que je le revois, je vais pouvoir faire des commentaires. Là, c'est flou pour moi, je suis juste déçu, c'est de l'émotion, puis ça fait partie de la game. Mais toi, tu savais-tu en mesure de continuer ou c'est juste ton cœur de gaillé qui voulait continuer? Ah ben écoute, c'est sûr que moi, si j'aurais pu, j'aurais continué. Le rendu là, je suis un boxeur, parce que je suis prêt à payer le prix, puis si j'ai à payer le prix, je vais le faire. C'est plus ma décision, c'est l'officiel. C'est sûr que c'est plate quand on arrive à une défaite, mais c'est rien qui affecte ton plan de carrière pareil. Tu continues de persévérer pareil? Ben écoute, je vais persévérer, je sais pas. Rendu là, il faut se rassurer, c'est de réfléchir un peu, prendre un peu du temps off pour y penser. Mais écoute, j'aime la boxe, j'ai tout le temps aimé ça, donc je vais juste partir la game. OK, ben là, je pars. Tiens bon. Allez, merci. Je vais en aller encore 10 autres rondes. Pas de problème, je t'enchaîne. Dans le fond, pour en faire 10 rondes. C'était facile. Ouais, c'est facile, pas très facile. Il était quand même un boxeur de moi. Il fallait faire attention, il pouvait être dangereux tout le temps, compliqué et dangereux. Mais ma préparation était superbe, et puis ma puissance était un peu pour lui, je pense que quand je me touchais solidement,
ça l'a arrêté dans cette fois. Tu notes à 20 ans, mais tu as déjà le record des KO au Canada. Est-ce que c'est un bon but pour toi d'avoir atteint cela? Ouais, c'est un but, mais c'est pas ça que je veux atteindre. Moi, je veux atteindre le championnat du monde, puis rester dans le championnat du monde, puis plus que ça encore. Mais c'est ça, c'est le fun, mais je me comprends pas Boutet. Boutet puis moi, c'est pas la même chose. Je battu le record, oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a fait ça. C'est très le fun. Tu l'as frappé beaucoup au corps. C'était ta stratégie? Pas vraiment, mais la première ronde, quand on a testé son corps, on voyait que c'était pas solide. Alors j'ai vu ça, j'ai vu l'ouverture, puis je l'ai ramassé dedans. Puis quand je suis rentré au premier round dans le coin, Russ Ever, mon coach, m'a dit vas-y au premier shot de part pour rentrer, puis après on travaille. Puis ça fonctionne. Qu'est-ce qui t'attend pour cet été? Sorry? Do you have any plans for the summer? Pour cet été, Vacances? enjoy the beautiful sun, keep training, and wait for the next fight. Right. And I got school I gotta finish. Summer school? Yeah. Let's not talk about it. Let's keep to boxing. Which degree? Hein? Quel degré? Mais je dois finir mon français de 5 sur le 5 parce que j'avais lâché, puis là je dois reprendre le 5. As-tu un adversaire en vue? Un adversaire en vue? Son prochain prof? N'importe qui me mette, moi je me bats. Je suis prêt pour n'importe qui que mon coach sait que je suis prêt pour affronter. Ton prof de français, s'il te fait pas passer? Il est en trouble. All right, thank you. Merci. Thanks.